Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Darkside Fishing. Nouvelle vidéo, plus rapide que je l'aurais pensé. Au final, tant mieux. C'est la vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre cette fois-ci aussi, c'est la vidéo phase 2 entre guillemets d'ouverture de colis de chez AliExpress. C'est le colis 2 sur 2. Cette fois-ci, c'est pas un colis de chez ES Fishing, c'est un colis de chez John Koo, pour ceux qui doivent connaître aussi. Pareil, pourquoi j'ai commandé ces leurres-là? Alors pour le coup, c'est des leurres que j'avais jamais eu, qui m'intéressaient pas mal parce que j'ai vu pas mal de vidéos avec des belles pêches avec ces types de leurres-là. Malgré tout, le leurre original, il vaut pièce une quarantaine d'euros, à peu près 40-45 euros selon où vous l'achetez. Et moi, j'ai acheté pour 15 euros 4 fois ce leurre-là. Enfin, je ne l'ai pas acheté 4 fois identique, mais j'ai acheté 4 fois ce type de leurre et j'ai payé 15,90 €, un truc dans ce genre-là. Donc pour même pas la moitié d'un seul leurre original, j'en ai eu 4. Donc forcément, le calcul il est vite réglé. Encore une fois, pour les mêmes raisons que la dernière fois, parce qu'on a tous un budget qui est différent. On n'a pas forcément tous envie de perdre un leurre au fond de l'étang qui vaut 40 euros. Parce que c'est comme si vous balanciez un billet de 50 balles dans l'étang, hein. Il y a un moment ou un autre, faut être terre à terre, et puis il faut se dire que bon, voilà, perdre un leurre à 50 balles, ça fait mal aux fesses, hein, pour être poli toujours. Donc je me dis que si je perds cela et que je les ai payés 6-7 euros, même si ça sera chiant de toute façon, ce sera quand même moins douloureux au niveau postérieur, pour être poli toujours. Donc pareil, je viens de le recevoir il y a quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Il était prévu d'arriver quand même pour le 24 avril, on est le 3 avril, donc AliExpress 21 jours d'avance, pour le coup avec des frais gratuits. Je trouve que voilà, c'est encore une fois tout à leur avantage. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool et puis franchement, bravo AliExpress pour le coup, je peux pas vous en vouloir de ce côté-là, hein. Bah écoutez, je vous laisse avec l'intro, puis on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour ce deuxième colis de chez AliExpress. Alors, pareil, hein, même couteau. Colis un peu différent, hein, vous voyez, c'est un colis un peu plus neutre. Cette fois, il n'y a pas la marque partout. Bon, c'est pas grave, le plus important, c'est ce qu'il y a dedans, hein. On est d'accord. Hop, on va ouvrir ça proprement sans essayer de se couper les paluches en même temps, ça serait pas mal. Alors, comment ils ont attaché ça? Donc, vous allez voir, hein, c'est une vidéo qui va être relativement rapide parce que bon, bah, les leurres sont quand même identiques, donc je vais pas déballer tous les leurres, ça sera un peu con. Je vais en ouvrir un pour voir un peu la qualité que ça a, mais voilà. Alors déjà, est-ce qu'ils m'en ont pas oublié déjà? Donc j'en ai commandé 4, j'ai reçu les 4, donc c'est bon. Donc pour la dernière vidéo, c'était du leurre souple, si vous vous rappelez bien. Là, c'est 4 leurres durs. Hop. Même pas un petit cadeau, c'est dommage. Alors, tac, 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 tac. Donc ce leurre-là, vous le connaissez sous une autre dénomination. J'ai nommé le Vatalion. Le Vatalion de chez John Koo. Donc c'est pas un vrai Vatalion, hein, c'est pas du Megabass, hein, forcément. Mais comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, donc le Vatalion de chez Megabass, pardon, il est à entre 40 et 45 euros selon les sites où vous l'achetez. Celui-là, il vaut 6-7 euros. De toute façon, je vous mettrai les descriptions, enfin la description parce qu'il n'y a qu'un lien. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vais réussir à parler, c'est compliqué aujourd'hui, j'ai l'impression. Je suis moins réveillé le matin que le soir, c'est compliqué ça, hein. Donc celui-là, ouais, donc je vous mettrai donc le lien dans la description. Et ouais, effectivement, ceux-là, j'ai dû les payer entre 6 et 7 euros, 8 euros dans ces eaux-là. Mais comparé à l'original qui en vaut 45, bon, j'aurais moins mal au cœur de perdre celui-là que de perdre l'original. Par contre, malgré tout, si cela fonctionne bien, parce que je pense qu'au niveau de durée de vie, ils seront quand même vachement moins solides. Donc forcément, en durée de vie, je pense que ce sera un peu délicat. Malgré tout, si je vois que ça fonctionne bien là où je pêche et que c'est des leurres qui sont efficaces, fort possible que j'achète les vrais Vatalions. À un moment donné, il faut quand même rester dans l'original. Mais bon, pour le coup. Donc ces leurres-là, je les ai pris normalement tous les trois de la même façon, tous les quatre, pardon, de la même façon. Je les ai pris en floating, qu'ils appellent ça, donc c'est en leurre flottant. C'est pas des leurres coulants parce que moi j'ai des étangs à côté de chez moi où il y a des fonds qui font grand maximum 2 mètres.
Donc je me dis qu'à l'heure qui coule sur un étang qui fait 2 mètres, je vais vite accrocher le fond et ça va vite me gonfler, parce que même s'il coûte pas cher, ça vous casserait les bonbons de le perdre par l'eau quand même. Donc on va essayer d'éviter. Donc voilà, ils sont floating. Et par contre, ils coulent un peu quand vous l'animez, quoi. Donc voilà, je pense que ça devrait être assez cool. J'ai pris alors 2 coloris qui se ressemblent et 2 tailles différentes. Et 2 autres coloris qui se ressemblent pas et avec 2 tailles différentes aussi. Donc j'ai pris celui que vous avez vu tout à l'heure, le gros comme ça. Il fait, que je me trompe pas, voilà, il fait 11 cm 5 et en niveau poids, par contre, je me rappelle plus. Je crois qu'il doit faire dans les 20 grammes, un truc dans ce genre-là, ou un petit peu moins. J'ai plus le poids exact. Donc par contre, ce que je ferai sûrement, c'est virer les anneaux brisés parce que moins il y a de points d'attache entre votre bas de ligne et votre leurre, mieux c'est. Donc si je mets une agrafe, plus l'anneau brisé, plus l'attache du leurre, pas bon pour la nage. Donc je virerai l'anneau brisé, puis j'attacherai directement mon agrafe sur l'anneau qu'il a au-dessus. Donc j'ai commandé celui-là en 11,5. J'ai également commandé celui-là en 11,5. La couleur, elle est magnifique de fou. Ça doit se voir aussi. Ils sont super jolis hein, pour des imitations. Ils sont vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment joli comme là. Hein. Des reflets bleutés, arc-en-ciel un peu là. C'est pas si mal. Hein. Comme j'ai dit la dernière fois, ils sont forts. Hein. Ils sont très très forts. Hein. Donc j'ai pris ces deux-là en 11,5 et ceux-là ils sont en 7 cm je crois. Donc pareil, un truc un peu du même style, avec des couleurs qui sont... je sais pas si ça fera du fiche, mais au niveau coloris, au niveau appel de lumière que ça fait dans l'eau, ils sont vachement jolis. Hein. Et le dernier, pareil, c'est un 7, à peu près 7 cm. Lui, c'est un peu coloris, plutôt... comment ils appellent ça? Fire Tiger. Fire Tiger, donc c'est pas mal aussi. J'espère que vous m'entendrez bien, parce que j'ai pas mis mon petit micro, donc j'espère qu'on m'entendra bien. En tout cas, je vais essayer de parler un peu plus fort, puis je mettrai le son un peu plus fort dans le montage. J'espère que vous m'entendrez correctement. Il n'y a pas de bruit autour de moi, donc normalement ça devrait être bon. Je vais pas tous vous les ouvrir, parce que sinon ça va être chiant à remettre. Allez, on va ouvrir celui-là. Celui-là, il me plaît bien. On va ouvrir celui-là, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, hop, hop. Désolé pour le bruit. Hein. Putain, même si c'est de la contrefaçon, c'est quand même... J'ai pas l'original, donc là, c'est pas une vidéo comparative, puis de toute façon, même si j'avais l'original, ce serait pas une vidéo comparative, parce que je compare pas de la contrefaçon avec de l'original, c'est débile. Mais au niveau qualité, ça a l'air d'être assez costaud. Je pense que tout ce qui est peinture et tout ça, ça va dégager très très vite avec des coups de dents de brochet, parce que eux, ils rigolent zéro, puis ils en ont rien à foutre de savoir si c'est un vrai ou pas, de toute façon. J'ai dit un gros mot, là. C'est pas bien. Il vous rappelle que c'est floating. Hein. Ça, il y a vraiment que pour faire ça, parce que je crois que sur les originaux, ils vous marquent pas ça, mais bon. À la limite, ça peut être pas mal quand vous avez jeté les boîtes et que vous avez mis ça dans des boîtes de rangement classiques. Au moins, vous vous rappelez que celui-là, il coule et les autres coulent pas. Je sais pas s'il y a... Oh bah, je me suis répondu tout seul. Aïe, il pique bien. Hein. Je me suis répondu un peu tout seul. Alors, il y a les hameçons. Voilà. C'est bruiteur. Hein. Et hop, pour essayer de pas se planter. Putain, les hameçons, j'entends beaucoup de gens qui disent que c'est des hameçons qui sont pas terribles. On va essayer, tiens. Ouais, ils sont pas terribles. Ouais, c'est vite dit, hein. Je sais pas si on verra grand chose, mais c'est vite dit, hein. C'est pas terrible, mais ça pique quand même. Alors après, au niveau qualité, je pense que c'est pas des forts de fer, mais je suis même sûr que c'est pas des forts de fer, mais c'est quand même pas si mal. Et puis le piquant est quand même, ouais, si, il est quand même pas si mal. Hein. Pour du leurre à 5 €, hein, on se rappelle. Hein, faut prendre ce que je dis avec recul. Hein. Et donc, ouais, écoutez, je sais pas, en réalité, je connais pas le Vatalion et j'en ai jamais eu, donc je ne connais pas vraiment je vois son type de nage, hein, je suis pas con non plus, mais je ne sais pas ce que ça vaut en original. Mais en tout cas, je vous dirais ce que ça vaut en pas original. C'est pas très français, ça. Normalement, demain, si... Tu te calmes, toi? Demain, si tout se passe bien, je devrais aller pouvoir pêcher s'il fait pas trop dégueu. Je vais clairement l'emmener, hein, de toute façon, pour vérifier si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, d'ailleurs.
Et puis, je vous tiendrai au courant, comme je l'ai fait dans le dernier short où je vous ai montré qu'avec des leurres AliExpress, on pouvait sortir du poisson. C'est bien la preuve en soi que le poisson, il s'en fout royalement de ce que vous lui présentez du moment que ça a une couleur qui lui plaît bien et puis qu'il a faim. Mais bon, je testerai ça, puis on verra bien. On verra bien, je vous tiendrai informé, ça c'est promis. Et puis voilà. Et puis pour terminer cette vidéo, parce que là, elle est déjà beaucoup trop longue pour vous présenter 4 leurres. Pour terminer cette vidéo, je tenais tous et toutes à vous remercier énormément de l'accueil que vous avez réservé à mes vidéos ces derniers temps là. J'ai gagné une 40aine d'abonnés, j'ai gagné pas mal de vues. Merci. Vraiment merci. Ça paraît peut-être bénin pour certains, ça paraît beaucoup pour d'autres. Pour moi, c'est énorme. Et votre fidélité est ma meilleure récompense. Donc, je vous remercie beaucoup pour les abonnements et pour les vues que vous avez générées sur les vidéos. Donc, on se retrouvera sûrement bientôt pour de prochaines vidéos. C'est même certain. Ce ne sera pas forcément toujours pour du AliExpress, hein, faut pas déconner non plus. Hein. J'ai quand même des produits qui sont officiels et qui m'ont coûté relativement cher. Donc ce sera sûrement pour d'autres types de matériel. En tout cas, John Koo, ça a l'air d'être correct. Donc on verra ça en action de pêche. J'ai qu'une chose à vous dire. Merci encore une fois. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. C'était Darkside Fishing pour vous servir. Ciao.